inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde, et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. L'Afrique noire, qui connaît une difficile transition vers l'indépendance, reste elle aussi dans le non-dit. Elle choisit d'oublier l'esclavage que d'autres ont aboli à sa place. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Aujourd'hui, l'époque de la décolonisation est révolue. Vient le temps de la reconnaissance de sa responsabilité, voire de la repentance. À l'image de Bill Clinton, l'Occident a reconnu sa culpabilité, a entamé un travail de mémoire qui aboutit aux célébrations de l'UNESCO ou à cette visite de Gorée. Now is the time to complete the circle of history. Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres, les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites? Oui, elle a du mal à faire la lumière, l'UNESCO. Ali Moussa est chargé du programme sur l'esclavage. Il est à l'origine d'un travail remarquable et pousse sans relâche les États membres de l'organisation à s'intéresser aux traites africaines et arabes, avec difficulté. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles, parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilité, c'est le mot qui fait peur. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire, je ne peux pas traiter avec l'Occident, parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant,
Quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Du côté des officiels arabes, pas question donc de se confronter réellement à la responsabilité dans la traite négrière. On préfère mettre en cause la colonisation européenne. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué. Une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de racisme. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Voilà. Ibrahima Tube. Voilà, donc, nous allons revenir sur la vidéo, mais j'ai envie de dire certains trucs. C'est comme il y a certaines personnes qui disent, Letier, tu dis tellement de vérité vis-à-vis de l'homme occidentaux. Non, Letier, il ne faut pas trop dire des vérités. Voilà l'erreur chez certains parents africains qui ont toujours peur de dire à l'homme blanc, barbare, le mal qu'ils ont fait chez nous en Afrique, ainsi que jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'homme noir est toujours esclave. On l'assassine, on violente les femmes sexuellement, on
tue des enfants, on les viole, on prend des enfants, on les met dans des mines de diamants, dans des mines du coltan pour avoir les smartphones, la belle technologie. Vous ne voyez pas que le monde va mal? Vous ne voyez pas que le monde va mal? Hein, s'il vous plaît. Aujourd'hui, est-ce que le monde va bien? Le monde va très mal. Vrai ou faux? Il va très mal. Regardez. Les multinationales ont pris tout le système des marchés dans les pays occidentaux. Ils ne veulent plus donner du travail aux gens. Même les formations, ils ne donnent plus. Et ils le font à qui? À des Noirs. Les Noirs. Vous êtes métis, mais vous êtes Noirs. Que vous soyez diplômé ou pas, on ne vous donnera pas du travail. Vous voyez la société dans laquelle nous vivons? Et cette société, est-il normal de continuer à vivre dans une société pourriture, de merde? Donc vous les Africains, certains d'entre vous, qui n'aimez pas que des gens comme nous nous levons pour dire la vérité à l'homme blanc. Si vous n'êtes pas capable d'être des combattants vrais de ce nom, ou des résistants vrais de ce nom, dégagez de la piste. Dégagez de la piste et laissez-nous faire face à ceux qui ont exterminé l'homme noir. Congo-Brazzaville, ça va mal. À cause de quoi? La barbarie de l'homme occidentaux, 666. Congo-RDC, ça va mal. Pourquoi? La barbarie des occidentaux, 666. Le Gabon va mal. Pourquoi? La barbarie des occidentaux, 666. Le Cameroun va mal. Pourquoi? La barbarie des occidentaux, 666. Le Togo va mal. Pourquoi? La barbarie des occidentaux, 666. La Centrafrique va mal. Pourquoi? La barbarie des occidentaux, 666. Toute l'Afrique va mal. Et il faut se taire? Non. Ce qui me fait immensement plaisir avec mes frères du Congo, de la RDC, ou mes sœurs de la RDC, jamais ils ont bloqué le micro à un résistant. Jamais. Mais les Gabonais, le micro, ils les attrapent comme ça, ils le gardent. Et ils regardent qui il peut donner la parole. Et ils se disent, Ali Bongo doit dégager. Honte à vous. Les Gabonais, ils bloquent le micro. Vous croyez que moi, le tiers qui me suis levé, je viendrai encore dans vos trucs au pavillon de droits de l'homme? Non. Non. Vous croyez que moi, je me suis levé pour plaisanter? Vous croyez que moi, je suis debout pour rigoler? Mais si vous voulez rigoler, allez vous asseoir, manger à l'Élysée avec Macron et vous verrez les coups d'éclat que Macron vous donnera de chaque côté. Et là, vous comprendrez. Vous croyez que les lettres que vous écrivez à Emmanuel Macron, ce sont des lettres exactes pour mettre fin à la barbarie au Gabon? Emmanuel Macron s'en fout de vos courriers. Vos courriers, quand vous amenez à l'Élysée, vous savez ce qu'ils font? Ils le plient et le mettent dans les trous des toilettes et ils tirent la chasse d'eau. Ils s'en foutent. Eux, ce qui leur intéresse, c'est tous les minéraux qui sortent de la terre du Gabon. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous ne sortirez jamais de l'auberge. Tant que vous resterez toujours gentil vis-à-vis des barbares, ils vous écraseront. Moi, j'ai le sang français qui coule dans mes veines. Est-ce que vous, Gabonais, la plupart, est-ce que avez-vous le sang français qui coule dans vos veines? Il y en a moins. Moins. Mais moi,
Mes parents maternels sont d'ici. J'ai le sang français qui coule dans mes veines. Métis. Donc regardez-moi bien. Mais vous avez encore rien compris. Vous croyez que la France sont gentils? Vous croyez que la politique française va être gentille avec vous? Ils vont vous donner des claques de chaque côté. Vous n'avez rien compris encore. Un homme comme moi, si vous connaissez vraiment la valeur que j'ai, vous allez me respecter, mais vous ne connaissez pas la valeur. Non. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Alors quand ils organisent maintenant des sittings, les Gabonais, ils cachent les informations pour que le Thiers ne vienne pas. Ils croient qu'ils peuvent libérer leur Gabon seuls, en étant gentils avec la France. Bravo, peuple gabonais. Bravo. Continuez dans ce stade. Mais un jour, vous me direz, le Thiers, tu avais raison. Continuez. C'est parti pour finir avec la vidéo. Après, je clôturerai. Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. À bientôt, cette vidéo va finir. C'est très important de rentrer dans l'histoire. Raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de... Les Africains aiment penser qu'à manger les McDo, les KFC, le Quick, la nourriture. C'est comme si en Afrique, ils n'ont jamais mangé. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée. Dans cette ignorance, cette indifférence, voilà l'ignorance. voir la peur de froisser les anciens colonisés. Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable. Supériorité. Seul oui, serait il y a des Gabonais qui voient l'homme blanc pour supérieur envers eux. Or, en fait, il n'y a pas de supériorité. L'homme blanc ne dépasse pas l'homme noir, mais il donne l'occasion. Voilà. En 1939, Saint-Exupéry décrit dans Terre des Hommes une scène à laquelle il assiste au cours d'un séjour au Maroc. Parfois, l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captif, les souvenirs ne remontent plus. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours, il se proposera en vain, de tente en tente, chaque jour plus faible. Et vers la fin du 3e jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi mourir nus. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté. Et les petits des morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Il se mêlait peu à peu à la terre, séché par le soleil et reçu par la terre. Voilà. Donc, nous avons fini avec l'histoire de l'esclavage. Donc, pour en revenir, il est temps que le peuple africain puisse comprendre que l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir.
Parce que nous, Dieu nous a créés en premier, le peuple africain. Le peuple africain peut dire qu'ils sont supérieurs, mais ils n'ont jamais dit cela. Mais l'homme blanc, il a fait quoi? Il a pris l'homme noir pour un sous-homme. Oui, sous-homme. Parce que pour eux, ils se disent que l'homme noir n'a pas de valeur. Ils se disent que l'homme noir n'a pas le droit à la parole. Oui, ils se disent que les prisons sont faites pour l'homme noir. Maintenant, je vais clôturer cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Nous allons passer aux choses sérieuses. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette vidéo, car la vérité doit être dite. Et moi, le Thier, jamais je ne mâcherai ma parole vis-à-vis des hommes dont certains Africains prennent supérieurs. Il y a certains Africains qui prennent l'homme blanc pour des supérieurs. Ah bon? Ah oui? Mais oui. Il y a certains Africains qui n'aiment pas que leurs collègues africains disent la vérité à l'homme blanc. Pour eux, ils se disent que l'homme blanc est un dieu. Mais non, l'homme blanc n'est pas un dieu, mais est un barbare. Le barbare est égal député du Parlement, de l'Assemblée nationale, député du Sénat, homme politique de l'Élysée, homme politique du Quai d'Orsay, homme politique des ministères des Affaires étrangères. La vérité doit être dite. Alors, on nous fait croire que la France en marche, elle sera là, avec des nouvelles têtes des jeunes qui vont aider l'Afrique à sortir de la merde. Mais non, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Alors, Emmanuel Macron va maintenant au Sénégal. Ce qu'il pose dans la classe au Sénégal, ah bon, vous êtes 28 élèves? Il n'y a que ça, du blablabla. Emmanuel Macron, il se met à danser avec sa femme. Et le président Macky Sall, il danse avec une des femmes des ministres parce que sa femme n'a pas voulu venir au spectacle mensongère de la France-Afrique. Voilà la vérité. Le jour que le peuple noir comprendra qu'il est temps de ne pas donner l'opportunité de prendre l'homme blanc pour un dieu, l'Afrique sortira de la merde. Il bloque le micro. Quand il voit, il le tient au pavillon de droits de l'homme. Des Gabonais, il bloque le micro. Il bloque le micro. Il bloque le micro. Est-ce que je me suis levé pour vous? Mais non, je me suis levé pour libérer le peuple africain qui sont des esclaves de chaque dictateur africain de merde. Je ne me suis pas levé pour vous, vous qui bloquez les micros, vous qui bloquez les micros. Vous pensez que moi je ne peux pas payer plusieurs micros? Je peux. Vous croyez que je ne peux pas payer la sono? Je peux. Les enfoirés de merde. Ils bloquent le micro au pavillon de droits de l'homme. Ils croient que le micro dépasse le peuple gabonais qui sont malmenés par Ali, qui sont emprisonnés par Ali. Ils bloquent le micro au pavillon de droits de l'homme. Et le Thier, il est dans le froid, dans la pluie. Hein? Le froid. Est-ce que vous avez vu Macron, l'ami des dictateurs, se lever dans le froid au pavillon de droits de l'homme avec vous? Vous bloquez le micro parce que vous vous prenez pour des supérieurs. Vous n'avez rien compris. Il y a certains Gabonais qui n'ont encore rien compris. Ils croient que la France, c'est pays magnifique. Ils se disent qu'ils doivent s'asseoir, caresser l'homme barbare français avec des belles paroles. Mais vous savez quoi? Ils vont vous donner plusieurs coups, et vous n'allez jamais comprendre. Oui,
Vous ne connaissez pas. C'est des barbares. Avec les barbares, c'est avec plusieurs coups. On ne s'assoit pas pour rigoler ou pour négocier avec les barbares. Même si vous bloquez vos micros, mais vous m'avez toujours entendu m'exprimer, parce que ma voix, c'est pire qu'un micro. Vous avez rien compris. Alors, ils se plaignent que Ali est un Biafra de merde, un dictateur. Mais ils bloquent le micro. Parce que je crois que la plupart, ils doivent être subventionnés par Ali et Boubou XPD. On bloque les résistants efficaces qui ne s'expriment pas. La honte. Après, ils disent, nous voulons voir les panafricanistes venir debout pour nous aider. Pour nous aider. Pensant de merde. Il y a des Gabonais qui aiment Ali Bongo. Oui, il y a des Gabonais au pavillon de droits de l'homme qui aiment Ali Bongo. Oui. J'ai compris, moi, le dit, que je ne dois plus être à côté de vous. Démerdez-vous. Je vais faire mes choses maintenant seul et ça avancera. J'ai compris. Ils bloquent le micro. Ils bloquent le micro. Ils croient que le micro, ça dépasse le... Non. Parce qu'ils n'ont pas envie que les messages véridiques sortent. Ils veulent camoufler les vrais messages. Ils veulent que les Gabonais juste chantent. Alors, au pavillon de droits de l'homme, j'ai vu des Arabes venir en train de sauter de joie, de danser. Ils prennent cela comme un carnaval. J'ai vu des Blancs français venir sauter de joie et danser. Ils prennent cela pour un carnaval. Mais ce n'est pas un carnaval. Pourquoi? Ils bloquent le micro. Ils bloquent le micro. Ils bloquent le micro. Quand ils font le tour, ils bloquent le micro. Pour que les résistants vrais ne parlent pas. Non, 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 non. La honte. Comment nous pouvons combattre les dictateurs si vous bloquez le micro? Vous bloquez le micro. Non, la honte. La honte. Alors, la place du pavillon de droits de l'homme, c'est écrit pavillon de droits de l'homme ou pas? Ce n'est pas écrit pavillon de blocage de micro. Hein? La honte. Vous comprendrez un jour. Vous allez comprendre un jour. Si vous ne faites pas attention, Ali Bongo ne partira pas si vous ne faites pas attention. Parce que vous jouez trop avec ce combat. Le combat pour dégager un cafard comme Ali Bongo XPD, les gens doivent s'exprimer. Mais vous ne connaissez pas la valeur du Dieu. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous croyez, si Sassou était invité à l'Élysée, qu'il a demandé à Macron, qu'il a demandé au président Macron, est-ce que tu peux nous donner le tir? Vous croyez que Sassou, il peut demander comme ça à Macron? Mais s'il a demandé à Macron, c'est qu'il y a quelque chose. Vous n'avez rien compris. Mais vous comprendrez un jour, vous qui aimez bloquer le micro au pavillon de droits de l'homme. Maintenant, les samedis, vous ne me verrez plus. Démerdez-vous avec vos trucs de carnaval au pavillon de droits de l'homme. Démerdez-vous. Moi, je resterai maintenant dans mon coin. Démerdez-vous avec votre pavillon de droits de l'homme. Démerdez-vous. La vérité doit être dite. Moi, je ne mâche pas mes mots. Moi, je dis toujours la vérité. C'est comme ça. Oui. Un vrai résistant qui a un charisme qu'on ne peut pas jouer avec. Alors, quand je fais des vidéos, je prends certaines vidéos où ce que je chante pour les prisonniers gabonais. Je mets dans des directs de certains parents gabonais
Parce que c'est un travail que je fais gratuit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les vidéos. Ils bloquent. Ils ne veulent pas que le message passe. Ils disent, annule ce message, annulez ce message. Ils refusent. Et ils se disent amis dans Facebook avec moi. Les enfoirés de merde. Est-ce que vous avez déjà fait ce que j'ai fait? Allez crier à Total, pointez du doigt. Arrive à Total, faites-le si vous êtes courageux. Faites-le si vous avez des couilles. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Maintenant, je ne viendrai plus au pavillon de droits de l'homme. Démerdez-vous avec votre pavillon de droits de l'homme. Faites votre carnaval. Chantez des heures comme vous voulez. Chantez des heures comme vous voulez. J'ai beaucoup compris. Le peuple gabonais est un peuple compliqué. J'ai beaucoup compris. Alors sur Facebook, quand certains font des vidéos là où ils disent des vérités, les Gabonais ne partagent pas. Ils restent les bras croisés. Ils n'aiment pas partager. Or que le partage, ça ne coûte rien. Ils s'en foutent. Et tellement ils se croient supérieurs. C'est des peuples en Afrique qui se prennent supérieurs aux autres peuples africains. Personne n'est supérieur en Afrique. Nous sommes tous égaux. Nous sommes des Africains. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Peace and love. Félicitations. Continuez toujours à bloquer vos micros. Bloquez vos micros. Mais si un blanc ou une blanche arrive vers eux qu'ils connaissent, ils vont donner le micro. Ils vont donner le micro. Parce que pour eux, ils sont complexés. Ils sont complexés. Ils bloquent le micro à un tiers. Au pavillon de droits de l'homme, un tiers qui vient se lever, il se met debout. Des heures et des heures dans le froid. Purée de merde. Vous allez réfléchir un jour. Vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. La vérité sera toujours dite avec le Dieu. Bye bye. Merci.